animés par des choses, des pensées. Mais nous devons renouveler notre pensée. Nos yeux, nos bouches, nos pieds, tous nos membres. Comme la Bible a dit dans Romains 12, nous devons les consacrer à Christ. Parce que Christ nous a affranchis de l'esclavage du diable. Alléluia. Mais il ne nous a pas rendus libres. Il ne nous a pas rendus libres. Non, nous avons été arrachés de sous la domination d'un maître. Mais nous avons maintenant un nouveau maître. Alléluia. Il ne nous a pas arrachés de là pour dire maintenant vous êtes libres, vivez. Certes, nous avons la liberté en Christ. Parce que le joug que nous portions, c'est un joug pesant et très lourd. Mais Christ nous a affranchis et lui nous a mis son joug. Alléluia. Alléluia. Et puis c'est pas le joug qu'on traîne les bœufs, non? Mais il a dit que son joug est léger. Son joug n'est pas pesant. Est-ce que vous comprenez? Son joug est léger, il n'est pas pesant. Nous sommes sous ta protection. Et nous sommes sous ses ordres. Non, la grâce ne veut pas dire que tu es libre. C'est pourquoi Paul a dit, vous êtes certes libre en Christ, mais ne faites pas de votre liberté un sujet de scandale. Oui, en Christ tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Alléluia. Tout nous est permis. Les gracistes saisissent seulement ça. Nous sommes libres. Oh. Que Dieu nous aide. Des fois même les grâces, ceux qui comprennent mal la grâce croient que même la grâce nous exempte de la prière. La grâce nous exempte de la prière. Parce que celui-là même qui est venu, qui est même la manifestation de la grâce là, qui est Jésus là, mais bien aimé, mais il n'y a pas quelqu'un qui a prié plus que Jésus. Jésus. Je me dis, mais cet homme, quand est-ce qu'il se repose? La prière est mal comprise. Les gens croient qu'il faut prier lorsqu'on a des problèmes. Non. Et lorsqu'on n'a pas de problème, non, la prière, on n'a pas fait uniquement la prière pour que vous la fassiez lorsque vous avez des problèmes. La prière, c'est un instrument, c'est un moyen pour communier avec votre Dieu. Parlez, il vous parle. Ça vous met en communion avec lui, en contact avec lui. Gloire à Jésus. Parce que celui qui a Christ, la Bible dit il devient un seul esprit. Donc la grâce pour certaines personnes, non, ne prie pas. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que tu pries ou que tu ne pries pas, ce que Dieu a déjà arrêté là, il a arrêté. Et ça a envoyé beaucoup de gens dans la passivité. Ça a rendu beaucoup de gens oisifs vis-à-vis de la prière. Non, tu n'as pas besoin de prier tant. Tout le monde fait. Que tu pries ou que tu ne pries pas. Dieu a déjà fait. Dieu sait déjà ce qui va arriver. Erreur. Mais Esaïe a dit ce que Jésus viendra faire. Ou bien, Esaïe a prophétisé 7 siècles avant son arrivée. Mais malgré cela, mais Jésus, personne n'a prié plus que Jésus. Parce que le plan que Dieu a forgé pour nous, le diable va aller toujours contre ce plan. C'est pour ça que vous avez besoin d'être avec Dieu dans la prière. Parce que si l'ennemi vous vole la prière, vous êtes foutus. Il ne faut pas prier. Et on dit, bon, tout est prédestiné. Ah bon, prédestiné.
Ceux-là qui ont vécu même avant nous dans le régime de la grâce, ils ont beaucoup prié. Jésus a enseigné à ses disciples. S'il n'était pas utile de prier, il ne va pas leur enseigner de prier. Il leur a enseigné non seulement de prier, mais il leur a appris également comment il faut persévérer dans la prière. Parce qu'il sait qu'il arrivera que vous serez confrontés à des oppositions, à des résistances. Mais en ce moment-là, est-ce qu'il faut baisser les bras? Non, mais il faut continuer. Il faut persévérer dans la prière. Jésus a enseigné ça. Alléluia. Et nous devons demander la grâce. C'est-à-dire quand nous faiblissons, nous devons demander la grâce. Jésus, avant de rentrer dans son ministère, il a jeûné et prié. Ou bien, et pendant tout le ministère, il a jeûné et prié. Gloire à Jésus. Pour choisir ses disciples, la Bible dit, Jésus a prié toute la nuit. Mais le Fils de Dieu avait-il besoin de prier? Alors que la Bible dit qu'il est plein de grâce. Déjà depuis son enfance, la Bible dit qu'il croissait en stature et en grâce. Mais malgré cela, il a prié. Il priait pour le choix de ses disciples. Il a prié toute la nuit. Lorsque Jésus s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani. Un moment avant sa crucifixion. Mais c'était un combat de la chair. La chair désirait quelque chose. Alors que la volonté de Dieu, c'est autre chose. La volonté de Dieu qu'il boive cette coupe, il doit passer par la croix. Parce que si Jésus ne passait pas par là, et toi et moi, nous n'avons aucune raison d'être ici. L'église n'existerait pas. Le Saint-Esprit ne sera pas envoyé à l'église. Mais c'était un combat. Il y a quelque chose en lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour échapper, pour s'échapper à ça? Mais le Père dit que tu boiras. Mais il a prié. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue quoi? Des grumeaux de sang. Et tu dis que je suis sous la grâce. Il est inutile de prier. Il est inutile de jeûner. Ceux-là qui ont vécu dans le régime de la grâce, je veux parler des apôtres, l'église primitive. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, 17, qu'est-ce que Paul dit? Priez sans... Et pourtant ils étaient sous la grâce. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, les a remplis. Dans Acte 2, Acte 2, verset 42. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte 2, 42. Ils étaient ensemble et ils persévéraient en quoi? Ils persévéraient en quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient en quoi encore? Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et quoi? Dans les prières. Et pourtant, ce sont les premiers bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires de la grâce. Et vous dites que je suis sur la grâce. Non, il est inutile de prier. Dieu même sait qu'il va me protéger. Même si je ne prie pas pour sa protection, il va me protéger. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la grâce. La Bible dit, pour pouvoir envoyer Saul, qui est devenu Paul, et Barnabas en mission. Le Saint-Esprit a dit, c'est dans Acte 13, 1 à 3. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, Saul et Barnabas, pour la mission pour laquelle je les ai appelés. La Bible dit que quoi? Lisez ça. Bon, peut-être nous n'avons pas encore, lisons ça au moins. Parce que le temps, nous allons vous prendre juste un peu de temps. Juste un peu. Okay.
Acte 13. Je lis, hein. Il y a dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas Siméon appelé Niger, plus suisse de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ah bon, on jeûne aussi sous la grâce, quoi. Donc il y a des gens qui pensent que non, tu n'es pas. Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Sous la grâce, est-ce qu'on a besoin de jeûner? Jésus a tout fait et puis pourquoi tu jeûnes encore? Ils sont sous la grâce ici, hein? Mais ils jeûnaient. Après, nous allons encore expliquer ce que c'est que le jeûne et les différentes sortes de jeûnes. Parce que des fois, les gens jeûnent et n'obtiennent pas le résultat parce qu'ils comprennent mal le jeûne. Ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, et prié, ah bon? Donc dans la grâce, on jeûne et on prie. Moi je croyais qu'on ne jeûnait pas, on ne prie pas plus, parce que Jésus a déjà tout accompli. Tout qu'on fait, Dieu a déjà tout planifié à l'avance. Ah bon? Mais ici ils ont dit, ou bien c'est dans l'Ancien Testament ici, c'est sous la loi ici. Après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. La grâce n'exempte pas de prier. Vous allez voir Acte 3, verset 1. La Bible dit que Pierre et Jean montaient à quoi? Dans le temple à l'heure de la prière. Et c'était quand même... C'était après Pentecôte, ça, hein? Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Donc ça dit, on prie encore. Avant même d'aller, avant l'expérience de Corneille, dans Acte 10, verset 9, la Bible dit que quoi? Pendant qu'on préparait à manger à Pierre, Acte 10, verset 9, il était monté sur le toit pour faire quoi? Pour prier. Le grand apôtre Pierre, sous la grâce, a-t-il besoin encore de prier? Beaucoup de gens maintenant aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Pourquoi prier, pourquoi jeûner? Et puis on dort. En tout cas, que je prie ou pas, Dieu même sait déjà. Hein. Il a déjà tout fait. Donc il ne nous laisse pas. Que Dieu nous aide. Hein. Acte 12, verset 5. Lorsque, Acte 12, lorsque Jacques a été quoi? Arrêté. Et a été décapité. On l'a tué par l'épée. Ou bien? Maintenant, on a pris Pierre. On l'a jeté en prison. Et la Bible nous montre que l'Église a dit, non, Dieu sait toutes choses d'avance. Tu vois? Si Pierre sera délivré ou pas, il est inutile de prier. Nous sommes sous la grâce. Que nous prions pas, Dieu il sait déjà tout. Il va faire. C'est ce que l'Église a dit. Hein? Vous lisez votre Bible. La Bible dit quoi? Pierre était en prison. Pierre était en prison. Et toute l'Église adressait à Dieu des prières en sa faveur. Seigneur, cela n'arrivera pas. Ce qui est arrivé à Jacques n'arrivera pas. Seigneur, délivre ton serviteur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange pour délivrer. Vous savez, quand vous priez, c'est à dire que Dieu donne du travail aux anges. C'est ça.
Quand vous priez, Dieu donne du travail aux anges. Qu'est-ce que la Bible a dit même de Jésus? Quand il priait dans le jardin de Gethsemane. Celui qui est plein de grâce. Il priait. Mais la Bible dit finalement, Dieu a envoyé son ange pour le fortifier. Vous dites, je suis sur la grâce, je ne vais pas prier. Et on a déjà découragé certaines personnes. Non, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Non. Et puis on commence par rester aussi, même à la maison, pas suivre ces matchs à la télévision, les films. Non, on n'a pas besoin de temps. Jeûner, l'église a 21 jours de jeûne. Non. Jésus, nous sommes sous la grâce. Mais tu as mal compris la grâce. Le diable te trompe pour finir avec toi. Bon, quand tu lis 2 Corinthiens 6, 3 à 5, tu vas voir. Paul dit quoi? C'est-à-dire, il aide quoi? Sous les coups, les persécutions et dans les jeûnes. Et quand tu lis 2 Corinthiens 11, verset 27, c'est-à-dire, il multipliait même les jeûnes. C'est tout ça. Il multipliait même les jeûnes. Et tu dis non, vous jeûnez trop. Nous désirons les grandes choses. Vous savez, c'est vrai que Dieu peut accomplir des choses. Et il n'a vraiment pas besoin, vraiment à un moment donné, de votre prière, de vos jeûnes. Mais Dieu n'aime pas les paresseux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il peut vous arriver que vous soyez fatigué, vous ne savez pas. Et que vous vous êtes dit, vous avez dormi sans prier. Et Dieu va vous protéger, vous préserver d'une manière. Là, ce n'était pas volontaire. Le corps a été fatigué. Et puis Dieu vous a protégé. C'est pour vous montrer que, au fait là, ce n'est pas ta prière réelle. Je n'ai pas forcément besoin de ta prière pour pouvoir te protéger. Mais cela ne veut pas dire que je t'encourage à ne pas prier. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, notre Dieu, il est insondable. Hein? C'est pourquoi même quand tu as la force même de prier, mais tu n'as aucun mérite. C'est une grâce. C'est-à-dire, à partir du moment où tu commences par avoir la pensée que ma prière, c'est pas ma prière, c'est pas ma prière, c'est là où Dieu va te démontrer. Dans des temps de faiblesse où tu n'es pas capable de prier, il va t'assurer une protection, une délivrance pour que tu comprennes que, au fait, ce n'est pas ta prière qui te délivre. Mais si Dieu nous dit de prier ou bien de jeûner, c'est qu'il veut nous faire, il veut faire de nous participants de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. C'est tout. C'est pourquoi personne ne se glorifie. Non. C'est pourquoi que tu as réussi quelque chose, que tu as bien accompli quelque chose, que tu as fait plus que tout le monde. Mon frère, tu dois toujours reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu as compris? C'est pas la grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est pas la grâce que nous faisons ou que nous ferons ce que nous faisons ou ce que nous envisageons de faire. C'est pas la grâce. L'impossible devient possible. L'incapable devient capable. L'indigne devient digne. Le petit devient grand. Le faible devient fort. Et le pauvre devient riche. C'est la grâce qui le fait. La grâce qui le fait. Mais vous savez, lorsque cette transformation commence par se manifester dans votre vie,